Cette année, on a investi 400 000 sur Amazon, 300 000 sur Meta et 70 sur Google. Être omnicanal, c'est du bon sens. Tes clients, ils sont à 3 endroits différents, je vais me mettre à vendre dans les 3 endroits. La logique, c'est quoi? C'est de se dire, on met tous les efforts possibles sur le online. Le but, c'est de dépenser le plus possible en acquisition online. On veut que le online soit break-even. Les concurrents, les principaux, ils ont 30 000 avis. Si toi, t'en as 50, ça va être compliqué. Les clients sont beaucoup plus durs sur Amazon. Donc si ton produit il est moyen, ça passe pas sur Amazon. Tu vas te faire éclater en notes. Bienvenue sur Club Croissance, le podcast qui a pour but de vous donner de l'inspiration et des idées pour accélérer la croissance de votre e-commerce. Je suis Thomas, fondateur de XPLR, une agence ads et créa à destination des marques e-commerce et des D2C. Nous accompagnons actuellement une trentaine de clients et nous sommes divisés en deux pôles, avec d'un côté la performance qui s'occupe des campagnes sur Meta, sur Google et sur les autres leviers de social ads, et de l'autre côté la créa qui produit des super contenus qu'on met au bout de nos campagnes. Dans Club Croissance, je m'entretiens avec des experts pour parler de notre passion commune, la croissance et l'e-commerce. Notre objectif sera toujours le même, vous partager des conseils, des bonnes pratiques, des retours d'expérience que vous pourrez appliquer directement à votre marque. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner et en parler autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager et nous aider à inviter des experts toujours plus quali. Alors je compte sur vous et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Mickaël. Salut. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à Nantes aujourd'hui pour échanger avec moi. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir dans ce podcast. Avec plaisir. C'est cool d'être ici. En plus, on a du soleil aujourd'hui. Ouais, on a un petit peu de soleil. Peut-être qu'on le verra sur la caméra. Il va bouger parce qu'il est midi. Il est bientôt midi et c'est pile poil l'heure où il est en face de la fenêtre. Mickaël, tu es le cofondateur de ShapeEarth et tu es aussi consultant Amazon. Ouais. Donc, c'est deux sujets qu'on va évoquer aujourd'hui. On va parler de ShapeEarth. Tu vas m'expliquer ce que vous faites avec ShapeEarth, comment vous vous êtes développé en e-commerce, vos succès, votre stratégie actuelle. Et puis, on bifurquera au fur et à mesure sur Amazon, un sujet Ouais. sur lequel tu prends régulièrement la parole. Et c'est aussi un sujet qui est passionnant, sur lequel tu as beaucoup de conseils à nous donner. Ouais, exactement. Du coup, ShapeArt, qui est quand même le sujet principal. Et puis, je prends pas mal la parole sur Amazon, notamment sur LinkedIn, podcast, newsletter, parce que, c'est un sujet un peu particulier, un peu obscur des fois. On entend beaucoup de choses, beaucoup de mythes et c'est bien de prendre la parole là-dessus, d'expliquer un peu, ça peut être un super levier de croissance. Effectivement. Ouais, je pense que c'est un levier qui peut faire encore peut-être peur à beaucoup, d'annonceurs, alors qu'il y a peut-être, beaucoup de succès, d'opportunités, à y trouver. Ouais, ouais, c'est sûr, il y a toujours ce côté Amazon, c'est un peu les grands méchants américains, qui exploitent les gens dans les entrepôts, c'est pour les marques, bas de gamme, ce genre de Ouais, choses. On en parlera, mais ouais, ça a changé. je pense que c'est bien d'en parler, de démystifier, tout ça. Ouais, Mais avant de commencer, est-ce que tu peux, nous expliquer, qui tu es, ton parcours, quand est-ce que vous avez, cofondé, Shaper? ouais, donc je m'appelle Michael Weiss, j'ai 37 ans. Je suis entrepreneur maintenant depuis 8-10 ans, et donc je suis temps plein avec ShapeArt, j'ai cofondé avec mon associé Antoine. C'est même lui, qui est à l'initiative du projet. C'était son projet de fin d'études. Lui, il a un parcours d'ingénieur, ce projet de fin d'études, et au bout de quelques mois, je l'ai rejoint. Ça, c'était en 2017, tout début 2017. Et donc, ShapeArt, c'est une boîte qui a commencé avec des accessoires pour le running. On a fait running, vélo, moto. Et pourquoi en fait j'ai rejoint ShapeArt avec Antoine? Alors déjà, il y a eu un fit, un truc un peu, on se connaissait pas, on s'est associés du jour au lendemain. Tu vois, c'est le genre de truc qui est peu courant, mais ça Vous marche avez bien. senti qu'il y avait quelque chose qui se passait? Ouais, 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 donc en gros, moi, ça faisait 7 ans que je bossais pour des équipementiers sportifs avant. Donc j'ai fait toute mon début de carrière pour des marques de foot, de basket, de rugby, de hand, où je gérais à la fois les marques côté vraiment brand manager, donc créer les collections, gérer les stocks, gérer la force de vente. Vraiment, j'avais ma petite marque au sein d'un groupe. Heu et je gérais aussi notamment les grands comptes, donc les relations avec, Decathlon, Intersport, Amazon. C'est là où j'ai mis mon premier pied, dedans. Et donc j'ai fait ça pendant 7 ans. En parallèle de ça, j'étais aussi,
C'est là où j'ai commencé un peu l'entrepreneuriat. J'avais un média, qui parlait de marketing sportif. Et qui s'appelait comment? Alors j'ai eu le mien, de Digital Sport, après j'ai eu Sport Buzz Business, Ouais. où j'étais associé avec quelqu'un, où on parlait de tout ce qui était, les droits télé, les campagnes, pub, les activations médias, les opérations, publiques, de grands groupes, de marques, donc c'était vraiment le côté business. On parlait pas des résultats, pas de sport, c'était vraiment le côté business pur et dur. Et en gros, après ces 7-8 ans, moi, j'avais vraiment envie de me lancer, dans l'entrepreneuriat, de me lancer à mon compte. C'est là où j'ai rencontré, du coup, Antoine, mon Ouais. associé et on a commencé avec un produit running qui était le brassard de running avec un capteur de fréquence cardiaque intégré. Ça, c'est le pitch de base de ShapeArt, c'est ça. OK. C'est vraiment, et donc le principe d'où le nom, ShapeArt, c'est shape la forme, art le cœur. Et en gros, l'idée, c'était de se dire, heu donc on remet dans le contexte, 2017, les montres étaient pas hyper précises, Ouais. ça coûtait hyper cher, et donc là, nous, en le mettant sur le bras, ça nous permettait, d'avoir une mesure qui était précise, pour un produit qui était pas très cher et on envoyait la fréquence cardiaque sur n'importe quelle appli, Strava, Nike, Adidas Running, ce genre de choses. Et donc ce produit, il avait le côté cardio et il avait le côté magnétique qui permettait de décoller, démagnéter le téléphone, de pouvoir, checker sa fréquence cardiaque et de le remettre sur le bras. Et donc ça, c'était, on a commencé donc 2017, on a fait un Kickstarter, c'était OK. bien la mode à l'époque. Ouais. On a fait à peu près, 60, je crois qu'on fait 70 ou 75 000 $. OK. Donc ce qui est OK, c'est pas incroyable, c'est pas le buzz de ouf, mais c'est propre, tu vois? Ouais. On fait, 700 ou 800 produits vendus et ensuite on commence à vendre, 2018 où vraiment là on commence à vendre sur notre site, en magasin dès le départ et sur Amazon. OK. Jour 1, on a fait les 3. OK. Parce que moi en fait je venais de marques de distribution, assez classiques et donc, bah, on faisait magasin à Amazon et ne pas avoir son site, c'était pareil, c'était un peu Ouais, et une vous avez hérésie. lancé les 3 dans l'optique à la fin de garder le meilleur ou, en ayant pour objectif de les faire marier, tous les 3 ensemble? Alors si je te fais la vraie réponse, non, on n'était pas dans une démarche en se disant: «C'est omnicanal». Enfin, on l'était un petit peu, mais pas comme c'est développé, maintenant. Ouais. Mais par contre, on s'est vraiment dit: «OK, on a besoin d'un site e-commerce» parce que forcément, tu as un site e-commerce, un site vitrine, Mmh. mais il faut qu'il soit marchand parce que, bah, les gens vont venir, autant convertir, Ouais. ça c'est sûr. Les magasins, moi, c'était, impensable de pas être en magasin. En fait, un produit, c'est en magasin. Ouais. Je même le concept de DNVB qui n'existait peut-être pas encore, en 2017-2018, moi, ne pas vendre en magasin, c'était pas concevable. Si tu as un vrai produit, tu as une vraie marque, tu es en magasin. Ouais. Une vraie marque, c'est en magasin. Et Amazon, en gros, moi, pourquoi j'ai voulu aller direct sur Amazon, c'est de me dire: «Amazon, c'est la meilleure vitrine». Dans le sens où un produit qui est bien noté sur Amazon, qui a beaucoup d'avis, bah, c'est un bon produit. Ouais. Et donc quand on a fait les 3, tu vois, c'était un peu ça. C'était le magasin parce que c'est là où les volumes vont se faire. Le e-commerce, c'est notre vitrine, mais autant en profiter et la rentabiliser. Et Amazon, ça va être notre image, parce que, bah, encore une fois, tu es bien noté sur Amazon, tu peux pas trop tricher sur les avis Amazon. Alors qu'en e-commerce, sur ton Shopify, tu peux relativement tricher facilement. Ouais, ouais, effectivement, tu peux, rajouter des avis, les Les plutôt que d modérés. voilà et exactement et bah, c'est super intéressant et je pense qu'au fur et à mesure de notre échange, on va Ouais. parler des ponts que tu crées entre tous, ces canaux parce que j'imagine que d'être présent en physique, ça sert à ton e-commerce et que, Mmh. de Ouais, faire tout de à la fait. publicité pour ton e-commerce, ça sert à ta présence sur Amazon Ouais. et j'imagine qu'il y a plein de ponts comme ça, que vous pouvez créer entre chacun de ces leviers. Ouais, ouais, exactement et ça, on l'a un peu, découvert aussi au fur et à mesure, heu, parce que c'est toujours des sujets qui sont difficiles à mesurer. Ouais. De toute façon, tu le sais déjà en e-commerce pur et dur, l'attribution, c'est quand même un bordel sans nom. Bah, là, quand tu es omnicanal, c'est un peu la même, et on s'est toujours posé les questions de savoir, est-ce que Amazon cannibalisait le e-commerce? Est-ce que le magasin, cannibalisait, toute la partie online ou pas? Heu Il y a un moment, en fait, tu vends, tu développes tout et tu te rends compte que tout se nourrit, les trois piliers se nourrissent les uns les autres, quoi. C'est ça. Est-ce que le plus important, c'est d'avoir, tant de ventes sur,
sur ton e-commerce avec, la colonne Google Ads ou la colonne Meta Ads qui est la plus, pure et la plus parfaite possible? Parce que c'est ça le plus intéressant? Ouais. Ou est-ce qu'à la fin, le plus intéressant, c'est le volume de produits que tu as vendus à la fin du mois, peu importe la Ouais, plateforme? exactement et nous, on était dans une démarche de se dire, de toute façon, c'est des produits qui sont grand public, donc parce qu'après le running, on est passé sur, les supports vélo. Enfin, on a développé la gamme vélo, puis la gamme moto, et donc tu vois, un support téléphone pour vélo ou des lumières pour vélo, c'est hyper grand public. Ouais. C'est des millions de personnes qui sont touchées, donc nous, on s'est toujours dit: «Non, mais de toute façon, faut être là où les gens sont». C'est pas aux gens et c'est la même démarche quand on a créé nos produits. C'est le produit qui doit s'adapter à l'usage des personnes et pas l'inverse. Bah, pour moi, le commerce, c'est la même chose. Il y a une partie de la clientèle qui est en magasin, notamment dans le running, dans le vélo, tes chaussures ou ton vélo, tu les achètes en magasin parce que tu veux du conseil. Bah, autant que les accessoires soient dans le même univers. Il y a des gens qui vont acheter sur Amazon, il y a des gens qui vont acheter sur le site e-commerce de la marque pour être sûr que ce soit la bonne version. Bah, en fait, c'est à nous de nous adapter aux clients, donc il faut qu'on soit partout. C'était aussi un peu ça la démarche initiale, qui est, voilà, que ce soit produit, distribution, toujours dans le même esprit, expérience client. On te facilite la vie. C'est nous qui s'adaptons à ton parcours, à ton expérience. OK, très bien. On va juste un petit aparté sur la partie, offline avant de rentrer, un peu plus en profondeur sur la partie, e-commerce et ensuite, Amazon. Donc, Shape Earth, c'est des pochettes magnétiques pour, les pratiquants de Ouais. running, de moto, de vélo et également pour, ceux qui souhaitent avoir leur téléphone avec, Mmh. Waze dans la voiture. Ouais, tout à Ça, fait. c'est bien ça? Ouais, c'est ça, c'est en gros, c'est dès que tu es en mouvement. OK. C'est à chaque fois le même produit ou c'est un produit différent en fonction des usages? Non, on décline, OK. donc le concept magnétique, donc soit tu as la pochette, tactile que tu aimantes ou alors tu as le petit adaptateur qui se colle à la coque du téléphone. Cette partie-là, elle est toujours là et après c'est le support, parce que pour un guidon de vélo, un rétroviseur de scooter, un brassard ou une ceinture de running ou la voiture, bah, c'est le support qui va varier mais en gros, c'est là où, on a fait un travail de fou, c'est que bah, je dirais qu'il y a 70 de la base du produit qui est la même partout et en fait, c'est juste on décline, ce qui nous permet d'avoir un truc assez optimisé, ouais. Donc moi, je peux avoir mon magnète sur mon téléphone et quand je vais faire Ouais, ma course à pied, j'utilise Shapered. Quand, j'utilise mon ouais, scooter pour aller au boulot, j'utilise Shapered et cetera. exactement. OK, très bien. C'est un produit que vous avez, créé vous-même? Vous le produisez vous-même? Ouais, c'est un produit original qui est breveté, on développe tout nous-mêmes. On a la chance d'être, dans la cible. On est assez sportif, on fait pas mal de choses et donc bah, forcément on est la cible. Donc c'est là, les idées viennent de là notamment. Donc c'est des produits originaux qu'on développe de A à Z. Hem, donc ça aussi c'est non négligeable, que ce soit dans la manière de distribuer, même dans le discours de marque, c'est quelque chose qui est important pour nous de faire des produits uniques. Ouais, c'est des produits uniques, mais où vous avez aussi, j'imagine, beaucoup de concurrents qui proposent peut-être pas exactement la même chose que vous, mais un usage, plus ou moins, identique. Ouais. Comment vous vous positionnez? Est-ce que déjà vous êtes plutôt sur, en termes de prix, sur, un prix, au milieu, un prix, en haut du panier? Et c'est quoi vos différences avec vos principaux? Bah, ça fait partie des sujets qui sont un peu, touchy sur la partie e-commerce parce qu'en fait, en running, typiquement, notre brassard va être le plus haut de gamme. C'est le meilleur brassard du marché, c'est 30 €, donc c'est pas non plus un prix très élevé, mais c'est haut de gamme. En vélo, on va être milieu de gamme. On va être entre les produits, chinois, que tu peux trouver ou les marques de distributeurs qui sont à 5, 10, 15 € et 2-3 marques très haut de gamme, qui vendent des produits à 70, 80 €. Nous, on est pareil, on est autour des 30 € en vélo. Donc tu vois, on est un milieu de gamme. En moto, on est entrée de gamme absolue. C'est-à-dire que, les marques, en magasin, on est vraiment l'entrée de gamme, il y a pas moins cher. Il y a une offre chinoise en e-commerce qui existe, que ce soit sur AliExpress, sur, un peu Amazon aussi, autour des 15, 20 €. Et tu vois, nous aussi pareil, on commence à 30 €. En fait, les 3 produits sont à 30 € de base et après sur la moto, on essaie de monter un peu le panier. On a des offres à 50 maintenant, mais donc tu vois, on est haut de gamme, moyenne gamme, et entrée de gamme, selon la verticale. Ce qui est pas évident à positionner quand tu sais qu'une personne va pouvoir acheter 2 ou 3 produits différents de ton univers. Ouais, ouais et puis on parle aussi de sujets assez, passion. Le running, on veut pas nécessairement enfin, moi aussi je suis pratiquant de running et je cherche pas à chaque fois à m'équiper avec, le moins cher. Au contraire, avec Ouais. le bon équilibre entre prix et Ouais, ça performance. aussi, c'est un très bon point. Sur la moto, ça va être passion à 100.
Donc et puis tout coûte cher. Une paire de gants, c'est 200 balles, un casque, c'est 600 balles. Donc mettre 100 en moto, c'est entre 100 et 150 € le support téléphone. Ça choque personne. Nous, ça nous a un peu choqué quand même. 150 balles le support téléphone, ça commence à faire. Sur le running, on va plutôt toucher, les débutants et intermédiaires et donc c'est pas forcément ceux qui vont s'équiper, vraiment avec, qui vont mettre beaucoup d'argent dans l'équipement. Eux, ils vont facilement aller sur Amazon, acheter un brassard à 5 balles, que tu trouves partout. Donc c'est là où c'est un peu plus dur. On va toucher, le débutant intermédiaire, mais qui a un pouvoir d'achat, qui a quand même envie d'avoir un produit un peu sympa, un peu quali et sur le vélo, là, on a tout. Alors là, tu vas avoir, du, vélo taf, de l'urbain, les parents qui vont faire la balade en famille le dimanche, ceux qui roulent, du VTT. Enfin là, c'est le spectre est très, très large. Et pour la moto, le vélo aussi, j'imagine, il doit y avoir aussi l'aspect, sécurité. On veut acheter quelque chose qui coûte cher parce qu'il faut que ce soit, sécurisant. Est-ce que vous arrivez justement à vous avez un prix qui est moins élevé que les autres, donc ça peut Ouais, être, au contraire une force si on explique de l'autre côté que c'est un top produit qui est garanti longtemps et ouais, cetera? exactement, ça peut être une force, mais tu vois, par exemple en magasin, c'est une faiblesse. OK, En moto, il y a plein de magasins qui refusent de nous vendre parce qu'on n'est pas assez cher. OK, ouais. Et et en fait, vu qu'on a optimisé la gamme, comme je te disais avant, en fait, les produits vélo et moto, ce sont les mêmes. On a juste changé les boîtes. Donc sur la gamme vélo, tu as des boîtes de vélo et sur la gamme moto, tu as des motos, quoi. Mais du coup, oui, on a des magasins qui refusent de nous vendre parce que, «Bah, non, mais votre produit, oui, ça marche, mais à 30 balles, moi, je gagne pas assez d'argent, quoi. Je préfère vendre les» et donc ça, c'est un vrai problème puisque, vu que les produits sont les mêmes, tu peux pas avoir 2 prix différents. Les gens, ils vont s'en rendre compte, faut pas les prendre pour Ouais, des ouais, cons, ouais. quoi. Tu peux pas, du coup, du jour au lendemain, le mettre à 60 Bah, €, non, ouais et il y a des magasins de motos qui vendent 10-15 € plus cher nos OK. produits en se disant: «Bah, ça marche comme Ouais, il y ça». a un prix psychologique ou Mais il y a quand même un prix psychologique, 29,95, c'est quand même assez fort, quoi. C'est donc ouais, c'est tu vois, de jongler entre ces différents des personas qui sont très différents, des verticales qui sont différentes, des ouais, en pareil, le magasin, toute la partie offline, c'est pas évident, ouais. ouais. Et du coup, quand j'achète le produit en boutique, est-ce que je vois écrit dessus, une certaine garantie? Le fait que ce soit, conçu, imaginé, produit, en France peut-être? Ouais, alors c'est pas produit en France, tout est fait en France, la conception, les bureaux, tout ce que mais la prod, elle est faite en Chine. Nous, nos 2 matières premières, principales qui sont, les aimants et le silicone, c'est la Chine. Donc faire juste un pseudo assemblage en France, pour dire: «On est made in France», nous, ça ne nous intéresse pas. Et puis on fait une grosse partie de notre chiffre d'affaires en dehors de France, donc c'est pareil, hein. En Allemagne, en Espagne, en Suisse, tu dis que tu es made in France, tu le dis pas, quoi. Donc non, non, là-dessus, sur le packaging, justement, ça fait partie des sujets qu'on travaille et qu'on a beaucoup travaillé, plus que quand tu es purement e-commerce. Parce que, quelqu'un qui va dans un magasin, des fois, il y a pas de vendeur. Donc il faut pouvoir comprendre tous les aspects du produit juste avec la boîte. Donc ouais, on a un logo French Tech, on explique, les caractéristiques du produit, ce genre de choses. On n'a pas mis le gros drapeau, bleu, blanc, rouge, on n'a pas voilà, on vend avant tout un produit qui est utilitaire et qui est bien foutu et qui marche bien, qui a un bon rapport qualité-prix. C'est là-dessus qu'on base notre discours essentiellement, ouais. Donc tu me parlais de revendeurs, vous avez des boutiques moto, enfin, vous avez combien de revendeurs au total? On en a, un peu plus de 5 000 en Europe OK, en Europe, OK. et donc tu vas avoir, plein de types de revendeurs, hein. Tu vas avoir du, Decathlon qui a 800 magasins en Europe. Tu vas avoir, je sais pas, du, boulanger, tu vas avoir, et après tu vas avoir le gros du marché, c'est plein de magasins indépendants. Le petit magasin de vélo du quartier, qui nous revend, qui va nous vendre, 20-30 produits à l'année, tu vois? Mais, voilà, nous on est des épiciers, quoi. On a un volume de revendeurs qui est énorme. Par contre le volume fait par chacun des points de vente est relativement faible. Mais c'est comme ça que ça Mmh. L'avantage, c'est que vous prenez aussi pas énormément de place dans les linéaires, ça doit être une petite, verticale et ça ouais. passe bien. Ouais, ouais, le facing, ça fait, 15 centimètres de haut, 10 de large et sur une broche, tu vois, on peut mettre, entre 5 et 10 produits. Donc ouais, ouais, on prend peu de place, ce qui est aussi un inconvénient des fois, parce qu'en magasin, tu as envie de prendre le plus de place possible. Donc c'est pour ça que tu aimes bien avoir des gammes assez larges, parce que tu as beaucoup plus de facing, plus de voilà, donc non, non, c'est des produits qui sont,
Et ça fait partie de l'ADN de la marque. Ils sont très simples à travailler. Il y a très peu de taille, très peu de produits, de SKU, hein, tu vois, de codes EN différents. Avec 2 produits, tu couvres 100 des vélos et 100 des téléphones du marché. Ouais. Donc c'est ce côté-là pratique, encore une fois, c'est facile, les magasins, ils se prennent pas la tête. Il y a pas de couleur, il y a pas de date de péremption, tu vois? C'est noir, c'est intemporel. La pochette, que ce soit un iPhone, un Samsung, un Huawei, un Xiaomi, ça fonctionne. Tu te prends pas la tête, quoi. C'est simple. C'est top. Bah, félicitations d'avoir créé Cool, ce, merci. ce produit-là. C'est vraiment cool. Moi, chez Shepherd, ça fait un petit moment Ouais, que je vous suis, que je vous connais et ça me rend d'autant plus heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui ouais, pour c'est parler cool. Merci. de tout ça. Vous êtes distribué dans combien de pays actuellement en Europe? Alors on est dans quasiment tous les pays d'Europe, plus ou moins fortement. On a une quinzaine de pays qu'on bosse bien. Voilà, avec, donc dans chaque pays, on a un distributeur. On va avoir un distributeur moto, un distributeur vélo, et de temps en temps un distributeur running. Et c'est eux qui vont se charger de distribuer, et de vraiment vendre aux magasins. Parce que tu imagines bien qu'aller gérer les magasins en Pologne, en République tchèque, en Roumanie, on parle pas la langue, on n'est pas sur place, ça se fait pas par mail, quoi. Ouais, ouais. C'est le côté, retail physique, tu vois? Enfin, le wholesale. Le produit, il faut pousser la porte, il faut rentrer dans le magasin, il faut se présenter, il faut montrer les produits, les gens ont besoin de le toucher. Tu vends pas en faisant du cold email, et tu vas pas automatiser ta boucle email et ça va faire des ventes. Ça ne marche pas Ouais, en ouais. physique, non. Il faut être là, il faut montrer les produits, il faut toucher. Enfin, c'est du commerce, quoi. Ouais, c'est du commerce et du coup beaucoup de bon sens. Ah ouais, Heu, oui, oui, c'est du bon sens. ouais et ça, c'est quelque chose que je répète assez souvent, un Ouais, mot qui revient de plus en plus dans les et échanges que je peux avoir. et Shape Art, c'est du bon sens. Ouais. Que ce soit sur les produits, comment on rationalise les flux, les process, la distribution, c'est du bon sens. Bon, Tu vois? on est d'accord là-dessus, c'est certainement C'est la meilleure qualité à avoir quand on Ah fait, ouais, c'est du e-commerce, mais surtout du commerce, quoi. ouais, en vrai, c'est très dur. Toi, tu vas le voir aussi avec tes clients, mais c'est très dur de réinventer la roue, de réinventer des process, de réinventer des manières de faire. Non, c'est du bon sens. Être omnicanal, c'est du bon sens. Tes clients, ils sont à 3 endroits différents, bah, je vais me mettre à vendre dans les 3 endroits, point. On n'a pas inventé l'omnicanalité. On s'est dit: «Nos clients sont là, on va là, point». Enfin, Ouais, ouais et du coup, 2 questions. La première, la France, ça représente quelle part de votre chiffre d'affaires et le offline représente quelle part de votre chiffre d'affaires? alors la France, c'est 50 là. OK. C'est 50. Cette année, on a été un peu moins performant à l'étranger, donc c'est 50. Et c'est amené à réduire encore, hein. Et par contre, le offline, alors ça, c'est toujours pareil parce que nous, en volume et en chiffre d'affaires, mais j'aime bien parler en volume. En volume, le offline, c'est 70. OK, 70. Ah ouais, et je parle de volume parce que si tu parles en chiffre d'affaires, ça veut tout et rien dire parce que sur notre e-commerce, notre best-seller, on va le vendre, du coup à 25 € hors taxe quand, des magasins vont les acheter 15 € hors taxe. Donc c'est et alors que la marge, vraiment net, elle est relativement la même puisqu'en e-commerce, tu as les frais logistiques, tu as plein de choses que tu n'as pas sur la partie magasin. Donc c'est pour ça que le volume donne une bonne image de ce que ça donne, donc c'est 70-30. Ouais, OK. Donc 70 de vos efforts, de votre énergie est plutôt tournée vers le offline ou Et justement non. OK. Justement non. En fait, le gros des efforts est tourné vers le online puisque la logique, c'est quoi? C'est de se dire: «On met tous les efforts possibles sur le online». Le but, c'est de dépenser le plus possible en acquisition online. On veut que le online ce soit break even. Par contre, on sait que plus on dépense online, plus les gens vont en magasin et donc plus ça génère de Repère le ventes. produit, je l'ai Exactement. déjà vu Et du coup, sûrement, en gros, c'est un peu, on investit le marketing online, on rentabilise tant que faire se peut sur, notre Shopify et sur Amazon, mais on sait que le gros de la marge, elle vient des magasins. Parce qu'en fait, la grosse différence, c'est que sur le online, enfin notamment sur un Shopify, tu as pas ce côté boule de neige. C'est pas plus tu vends, plus tu vends. Sur Amazon, on en reparlera en fin de discussion, c'est plus tu vends, plus tu vends. En magasin aussi. Un magasin, je te prends, un magasin en bas de chez toi à Nantes, là, il y a un magasin de vélo. On commence à travailler avec lui. S'il commence à vendre, 1 produit par semaine et que son client revient et dit: «Ah, c'est cool le support, c'est un bon produit», en fait, ça va le renforcer.
il va se dire: «Ouais, bon, bah, la marque est bien, super» et du coup, quand il y a un autre client qui va arriver en disant: «Bah, vous avez quoi en support téléphone?» bah, il va nous proposer nous spontanément. Donc en fait, nous, notre effort d'acquisition, il a été sur, un client qu'on a envoyé en boutique, qui a acheté, qui est satisfait et qui donne du feedback au magasin. Bah, le magasin, il va dire: «Ah, bah, maintenant je vais pousser cette marque-là» Ouais. et tu vois, c'est une logique qui est très différente, hem et 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 c'est pour ça qu'on fait, on a cette structure-là de dire: «OK, j'essaie d'être le plus visible possible online et derrière on va rentabiliser le magasin». Donc quand on lance un nouveau pays, je lance pas des ads, en Pologne tant que je sais que j'ai pas 50 ou 70 revendeurs en Pologne, tu vois? Très intéressant d'avoir ta vision sur le sujet. Je trouve que c'est une vision qui est assez, rare. En tout cas, j'ai entendu peu de marques, l'évoquer de cette manière-là. Ouais, il y a une autre marque qu'on a parlé, moi que j'aime beaucoup, qui est Kabaya, qui est pas la plus petite des marques, hein. Ils ont cette réflexion-là aussi, tu vois? De se dire, tu décloisonnes un peu tous tes canaux d'acquisition et de se dire: «Bah, en fait, non, le online, on pousse comme des ânes, on essaie d'être break-even ou d'avoir un peu de renta selon les objectifs de chacun, mais on sait que derrière, le nerf de la guerre va se passer, et chez les revendeurs et dans leur boutique physique». Je trouve que c'est un discours qu'on commence à entendre, mais qui est pas évident parce qu'en fait, ça génère plein de problématiques derrière, de management notamment, parce que, tu peux pas, tu peux pas incentiver tes équipes online que sur le online, tes équipes offline que sur le offline. En fait, tu vois, c'est vraiment un c'est en découlent quand même quelques questions et quelques nœuds au cerveau pour bien piloter ta boîte parce que comment tu pilotes ton incrément, comment tu suis, parce que tes stats en offline, tu les as pas. Mmh, Tu vois, des fois, c'est du c'est feeling, c'est intangible, c'est une c'est question un peu comme un bon cuisinier qui fait une recette, ben, on va mettre un petit peu de magie à l'intérieur, pas il suivre y a exactement, ouais, mais les consignes. c'est dur de piloter une boîte au Ouais, feeling. ouais, bien sûr, On mais a de l'intuition, on a ce truc, mais il y a un moment, il faut des chiffres, quoi. bien sûr. Nous, c'est aussi quand même quelque chose dont on se rend compte, c'est que ces dernières années, on s'est beaucoup habitué à avoir, une colonne, combien j'ai investi sur cette régie publicitaire, combien de ventes ça m'a généré, combien de chiffre d'affaires et c'est vrai que c'est méga rassurant de se dire: «Je mets 1 €, j'en récupère, par exemple, 5, derrière». Mais on se rend compte que cette, logique-là, déjà, elle est plus très viable avec, tous les problèmes de tracking et cetera qu'on peut avoir. Elle devient instantanément plus viable une fois qu'on investit sur, Mmh. plus qu'un seul, levier ou qu'on est présent, en physique parce que tout est question de synergie et tout se Ouais, complète. ouais, ouais, complètement. C'est des grosses problématiques, Ouais, mais c'est super intéressant et je pense qu'effectivement un bon pilotage, c'est aussi peut-être sur des chiffres qui sont un peu plus, macro, qui vont moins rentrer dans le détail. Combien j'investis en marketing? Combien je fais de premières ventes et cetera? nous, on pilote comme ça. Alors, on a très peu de repeats, encore sur notre gamme parce que les Ouais, produits sont garantis 10 ans. ouais. C'est bien pour les clients, c'est moins bien pour nous. Mmh. Hem, Nous, on pilote, et ça, on le fait depuis toujours, avant que, on parle de, ROMI, de MER, de ce que tu veux. En gros, nous, on prend toutes nos dépenses marketing, online principalement, mais toutes nos dépenses marketing et en face, on met notre chiffre d'affaires online. Ouais. On pilote comme ça. Donc le chiffre d'affaires online, c'est Shopify plus Amazon, plus, 1 ou 2 marketplaces, qui font un petit peu de vente, mais pas grand-chose. Et par contre, en face, on met, Google, Meta, Amazon, Influence, TikTok, et un peu d'affiliation, quoi. OK, ça allait être justement ma question. Quel Voilà. levier vous utilisez? Et je reviens juste sur quelque chose que tu as dit, il y a quelques minutes, mais tu parlais d'acquisition. On investit en acquisition Ouais, et ça, je trouve que c'est une bonne pratique. Se dire: «OK, j'investis, mais c'est pour, travailler ma notoriété» parce que ma notoriété, c'est, notamment celle qui va faire que quand, telle personne va rentrer, dans telle boutique de vélo pour, réparer son pneu, par exemple, elle va voir, Shaper, elle va dire: «Ah mais je connais ça, du coup ça ressemble à ça, bah tiens je me l'offre». ouais, non, c'est un investissement. Alors évidemment, l'investissement, tu veux qu'il soit rentable, Ouais, à plus ou moins court terme. ouais, voilà, c'est ça. C'est la vision un peu plus long terme du retour sur investissement. Ouais, on le sait et nous dans notre verticale sur la partie moto, on a eu un exemple, il y avait une boîte, qui était présente, qui était plus grosse que nous quand on a démarré la moto, hein, largement. Ils ont arrêté d'investir parce qu'ils étaient pas très rentables, à l'instant T. Bah, ils ont disparu. En 2 ans, ils se sont fait bouffer. Alors
OK, peut-être que leur produit était peut-être moins au goût du jour, ce genre de choses, mais en fait, ça a été à partir du moment où ils ont coupé, leurs investissements pub, du jour au lendemain, ils ont disparu et ils se sont fait déréférencer des magasins, ils sont voilà, la marque est morte, quoi. Heu et ça, c'est un truc dont on a un peu peur, donc faut qu'on trouve l'ajustement où des fois on se dit: «Ouais, faut pas qu'on creuse non plus notre renta parce qu'une boîte qui est pas rentable, ça n'existe pas, quoi, enfin ça tient pas». Donc voilà, c'est un investissement, c'est vraiment jongler sur, à quel horizon, on mesure ça, c'est ça qui est pas toujours évident à trouver, Ouais, ouais. ouais et il n'existe pas encore l'outil magique qui permet de Ah, l'analyser. tu fais ça, tu es milliardaire, hein. Ouais. Très bien, donc tu me parlais de Meta, Google, j'imagine que c'est les 2 régies publicitaires sur lesquelles vous investissez le plus? Alors il y a Amazon, Ouais, number one. Amazon, ouais. En gros, grosse maille, hein, tu vois, si on va, cette année, on a investi, 400 000, 400 000 sur Amazon, 300 000 sur Meta et 70 sur, Google. OK? On a investi, 30 000 en influence, et 5 sur TikTok. On a fait deux trois petits trucs, mais pas grand chose et voilà. Ça, c'est un peu tu vois, 400, 300, 75, Donc le 35. levier prioritaire, enfin le levier sur lequel vous investissez le plus, c'est Amazon. Ouais, On y reviendra peut-être, ouais, juste, qui est un peu à part parce que ouais, Amazon, tu es dans l'écosystème Amazon, donc ça nourrit le truc. C'est un peu, il y a une petite partie qui sort d'Amazon et qui vient sur notre site, mais je le mets quand même un petit peu à part, dans le fonctionnement. Le gros levier, c'est Meta. Nos produits sont quand même assez visuels. Un aimant, tu veux voir comment ça fonctionne, donc on est très, très, vidéo aussi sur Meta. ouais et j'imagine aussi que sur Meta, la créa doit être un élément très important pour vous, bah, c'est bête, mais cibler un pratiquant de moto. Ouais, Le plus simple, c'est de mettre, quelqu'un en train de faire de la moto, ouais, exactement. Donc la créa, ça a été notre gros sujet de 2024 où on a mis en place un peu ce qui est le terme un peu à la mode, la content factory, tu vois? On a mis ça en place en interne. On fait tout nous-mêmes et on a produit, je pense qu'on a poussé dans le BM, un peu plus de 300 vidéos sur une période, mars, septembre, hein, chez nous. C'est la grosse saison. Après le reste du temps, il se passe pas grand-chose. Donc ouais, on a fait énormément de contenu, et de mettre en place tout le process, ça a été le gros sujet de 2024. ouais. Très intéressant, j'ai envie de m'arrêter, sur cette Vas-y, partie-là. vas-y, c'est ton Comment métier. tu fais pour produire, 300 vidéos? Enfin, c'est quoi le process? Alors le process, Que j'imagine que tu es pas parti à chaque fois d'une feuille blanche et que, tu as non, bah, le process, on est parti, au tout départ, quand tu pars de zéro, au tout départ, on se met dans une salle, on balance des idées, heu et on balance des idées, des concepts, des axes. Tout est un peu brouillon au début. Hem, on shoot avec des influenceurs ou des gens qu'on trouve sur Insta, qui ont une moto un peu sympa, on les contacte, on les paye pour le shooting ou on leur fait de la visibilité, ça dépend. On shoot, on monte. Le montage, on fait, 2-3 versions et tu vois, donc on fait un axe, prix, un axe, aimant, un axe, rapport qualité-prix, ce genre de choses. Au début, on fait des ads et on les envoie. Et au bout d'un moment, on commence à se poser sur OK, on va regarder un peu, le taux de clic, on va regarder un peu le scroll stopper. Est-ce qu'on a vraiment fait arrêter les gens? On va regarder un peu, nous on a des métriques, vu qu'on est omnicanal, on regarde plus le taux d'ajout au panier, plus que vraiment les achats, puisqu'en fait, on a des gens qui ajoutent au panier pour voir avec les frais de port machin, mais qui vont acheter derrière sur Amazon ou en magasin. Donc la première phase, c'est brainstorming. On fait des ads, pas à l'arrache, mais on fait des ads, quoi. Ensuite, on commence à se dire: «OK, c'est quoi les KPI qu'on veut regarder?» et on commence à un peu analyser et là, on rentre maintenant dans la troisième phase où on va, creuser beaucoup plus en se disant: «OK, tel ads, c'est OK, le hook, il était bon, le call to action, il était pas bon, le holding rate, il était plus ou moins bon» et là, maintenant, on est dans cette phase-là où on identifie et tu vois, on a une base de données, sur notre drive avec tous les rushs montés, où on tag chaque morceau de pub en disant: «Bah, là, c'est du clap». Donc ce qu'on appelle le clap, c'est au moment où tu clapes le téléphone sur le support, qui est toujours le plan un peu, déjà parlant, satisfaisant et qui fait comprendre le produit. On a, les plans, tu vois? On tag un peu tout ça et comme ça nous fait une base et on arrive à jongler entre les différents plans, ouais. OK, trop bien. Bah, c'est
encore une fois, très intéressant d'entendre, ce process-là parce qu'il est encore, assez rare que Et j'ai ouais, il est dur à mettre en place. ouais, On n'est pas encore, mais il est dur et je pense qu'il faut accepter que c'est il y a un côté un peu scientifique, de la chose. On va pouvoir faire ouais, des tests et cetera, mais que c'est pas si scientifique que ça. Des fois, on aimerait avoir des conclusions qui sont, très claires entre ouais. ce hook-là fonctionne et pas celui-ci. C'est souvent un peu plus flou que Faut ça comme nuancer, conclusion, ouais, ouais. mais Et mais c'est bien d'être dans la démarche. même dans le process organisationnel, c'est pas toujours évident de se dire: «Bah, en fait, le lundi, je vais analyser, le mardi, je fais mes scripts, le mercredi, je tourne». Bah, en fait, nous, il pleut, bah, on peut pas tourner. Ouais. Enfin, tu vois? C'est là où nous, on a fait cette première phase, avec toute l'équipe et donc là, maintenant, il faut qu'on arrive à step up un peu et puis à monter en qualité, à travailler d'autres axes, sur les formats aussi. Il y a des formats qui sont faciles, il y a des formats qui demandent beaucoup plus de matos. Voilà, donc c'est un bon début ce qu'on a fait, mais on a encore un peu de taf, dessus. Ouais, mais vous êtes dans la bonne démarche de vouloir, tester, de vouloir, décortiquer. Heu, le jeu de la créa, parfois, c'est un jeu qui est un peu, ingrat parce qu'on va pouvoir, imaginer la top créa, la plus belle, des vidéos qui va nous prendre beaucoup de temps, beaucoup, d'énergie, qui peut nous coûter aussi, beaucoup d'argent. On la lance, Meta, la pousse pas ou moins bien qu'une, toute petite photo qu'on a pris un peu, à l'arrache. Ça peut être méga frustrant. Ouais, Si on n'a pas les bons ouais, complet, ouais. process, si on n'a pas le bon recul et qu'on met pas un peu son ego de côté au moment où on fait de la créa, ça peut être, dur comme jeu. Ouais, ouais, Lego ou alors, nous, chez nous, c'est plutôt la DA. C'est que des fois, on a des créas, qui perfent, mais il y a des plans qui sont un peu crado ou c'était une ancienne version du produit. Nous, on le voit, mais personne le voit. Ah, tu vois, avec mon associé, des fois, on a des discussions et il me dit: «Ouais, non, mais ça, tu peux pas, c'est plus la bonne DA, machin». Je fais: «Ouais, mais en fait, c'est la perf max, tu vois? Genre, il y a pas mieux en ce moment». Donc, tu vois, on a ces échanges-là et ce qui revient, c'est un peu le même sujet de où des fois, tu mets des gros moyens sur un truc qui va pas marcher et tu fais un truc à l'iPhone à l'arrache, ça marche. Donc c'est ouais, c'est pas toujours évident à manager, ouais. Et vous êtes comment avec, ce côté, DA? Vous arrivez un peu à lâcher prise et à accepter qu'il y ait des créas qui soient peut-être, moins sexy que les Ah autres ou bah, au contraire vous essayez de faire, vraiment moi je lâche prise. Moi je suis là pour la perf. Mon associé des fois c'est un peu plus dur parce que tu as ce côté, il a raison là-dessus, mais tu as le côté image, branding, tu construis pour l'avenir, donc tu veux pas faire n'importe quoi non plus. Donc faut toujours ajuster, mettre le curseur au bon endroit. je pense que tu as raison, c'est ça, c'est trouver le bon équilibre entre, performance et en même temps, je vais pas faire, du clickbait ou, tomber dans quelque Ouais, chose, c'est d'un ça. peu, cheap Tu juste pour vois, répondre aux tendances des réseaux dans la sociaux. moto, il y a un truc qui marche très bien, c'est mettre des femmes. C'est la moto, il y a encore bah, c'est la réalité, tu vas aux on était au salon de la moto, on le fait aussi à Milan, c'est une autre époque, hein, c'est donc tu vois? Et on le voit dans les cruises, on a des influenceurs et des influenceuses en moto, les autres clics, c'est pas les mêmes, hein. C'est genre tu peux dire ce que tu veux, c'est beauf, c'est pas beauf, c'est, ce que tu veux. La réalité, quand c'est une femme qui me présente le produit, le taux de clic, il fait fois 4. Voilà et il y a un moment, nos clients, c'est 95 de mecs. Donc faut pas non plus tomber dans le truc de dire: «Bah, on va mettre des femmes partout sur nos pubs» et non, on a une image de marque, nous on veut pas tomber là-dedans. Tu vas en Espagne, nos influenceuses espagnoles, heu, nous il y a un contenu sur 2 qu'on peut pas utiliser quoi. C'est too much pour nous. C'est qu'est-ce que tu veux? C'est le marché qui est comme Ouais, ça, ouais. voilà donc c'est là Heu, où tu vois aussi, il faut ajuster, il faut arbitrer Puis quoi. faut être sûr d'attirer le bon clic. Est-ce que c'est un clic pour ton, produit parce que la personne en a besoin ou est-ce que c'est un clic pour d'autres raisons? Et dans ces Exactement. cas-là, si tu payes, des clics pas chers mais que c'est pour, les mauvaises raisons, Ouais, en fait, c'est des clics qui coûtent cher. ouais, tout à fait, tout à Mmh fait. mh. Donc ça fait partie des choses qu'on essaie d'arbitrer, quand on y arrive. Top. Et donc vous avez mis en avant différents, angles, l'angle peut-être, sécurité, prix, qualité. Est-ce que vous avez observé que, par exemple, par, vertical, il y avait un angle différent qui fonctionnait? Bah, c'est là où on n'est pas encore, au point et on a fait beaucoup de pubs très généralistes. On et c'est ça qu'on a encore du mal à faire, c'est de se dire: «Non, là, je me focus sur un seul axe, un angle», tu vois? Nous, on a envie de tout mettre. Et c'est là où faut qu'on progresse, sur, un angle prix, un angle, maintien, un angle, robustesse, enfin et ça pour l'instant on a c'est un peu plus dur pour nous. Donc ça fait partie des sujets de cette année 2025, de se dire: «Non, là on va essayer de rationaliser», notamment sur le vélo, tu vois? Où je te dis on a plein de personas, on a plein de du VTT, du vélo taf, bah, il faut qu'on le fasse, ça il faut qu'on le travaille un peu plus. Faut peut-être aussi avoir un
comment dire? Une approche aussi, générique. C'est-à-dire qu'on Mmh. fait, tout, mais c'est ça notre produit, il fonctionne pour, Ouais, ça aussi, ça fait partie du truc qu'on a beaucoup segmenté, par vertical, vélo, moto, running, et de faire vraiment des pubs très génériques, vélo, moto, running, voiture. Tu mets tout dedans en se disant: «Bah, regarde, tout est possible». Bah, ça peut aussi être des choses, qu'on pourrait plus tester. ouais. Ça fait c'est dans la roadmap. Ouais, ouais. Beh, je pense qu'en fait, la bonne réponse, elle est dans le bon mix à apporter. Une vidéo, générique avec un format, collection, ça peut très bien, fonctionner. Nous, on a un framework qu'on aime bien, à l'agence qui est, encore une fois, une recette qu'il faut, s'approprier, mais c'est d'avoir du contenu qui va être là pour éduquer. Je vais expliquer ma marque, c'est quoi mes différences, qu'est-ce que je propose. Donc ça peut être des vidéos avec le fondateur qui est face à la caméra. Du contenu qui va être là pour rassurer. On va mettre en avant des clients qui utilisent les produits, des avis clients, des passages dans les médias pour aller construire de la preuve et du contenu qui va être là pour offrir. On est beaucoup plus, sur le produit, sur ses garanties, sur ce qu'il apporte et on est plus dans des publicités qui vont être un peu plus dans le bas du funnel. Ouais. Ça, c'est un framework qui marche, en tout cas sur lequel on arrive assez bien à aller dessiner des stratégies, créa pour nos clients, même si à chaque fois, chaque produit est différent, chaque marché est différent et c'est surtout, Oh, bah, ça qu'il faut prendre en compte. ouais, on en est à cette étape-là, tu vois? De mieux segmenter aussi, heu, sur l'ordre de vente. Nous, on est très généraliste. Bah, voilà, de faire un peu plus de vidéos, plus spécifiques, plus techniques, avec plus de réassurance. Ça fait partie des choses, ouais. Ouais. Et petite question sur vos campagnes, que ce soit sur Google, Mmh. sur Meta. Est-ce que vous mélangez les verticales entre elles ou est-ce que tout ça est bien cloisonné dans des campagnes, Ah, différentes? c'est relativement cloisonné quand même. Ouais, C'est relativement cloisonné. ça vous permet de mieux gérer vos budgets en fonction de la saisonnalité, Ouais, de la demande? ouais, ça peut la saisonnalité, elle varie en fonction d'une verticale à l'autre, mais je pense notamment sur Meta, il y a des choses à décloisonner qui peuvent être intéressantes. Hem, sur Google, on l'avait tenté à l'époque, mais en fait, tu en as un qui prend tout le volume. Tu vois, Ouais, c'est un peu plus, piloter le budget. ouais, Donc, mais globalement, même de toute façon, Google, on a vachement réduit les budgets. ouais. On a on Vous êtes là pour répondre peut-être à la demande, au volume de Ouais, recherche, mais on fait pas quotidien? d'acquisition pure et Ouais, dure. Tu vois, on était, il y a des mois, on est monté à 10 000 € par mois sur Google. Le mois d'après, on est retombé à 3 000 et on a eu zéro perte. ouais, Donc depuis, on a vachement réduit Google. On se OK. dit: «Bah», et pourtant, on en a toujours fait tout ça, mais tu vois, en divisant les budgets par 3, Mmh. les pertes n'ont pas bougé. Si ton produit nécessite d'aller, chercher de l'acquisition, des nouvelles audiences, d'éduquer un marché qui se renouvelle, sans cesse, Ouais. effectivement Meta, les social ads peuvent être un bon levier, pour Ouais, et ça. puis quand tu tapes, support téléphone ou ce genre de choses, nos mots-clés sur Google, la réalité, c'est que, bah, tu as Amazon, tu as, Decathlon, enfin, tu as des mastodontes du commerce physique qui sont sur ces mots-clés-là, et donc en fait, c'est pas évident, tu vois? Même en shopping, eux, ils payent. Donc bah, en fait, j'ai l'impression que sur le budget qu'on a, tu vois? Je suis en train de le réaliser en même temps que je te le dis. Sur, la baisse de budget qu'on a faite, j'ai l'impression qu'en fait, nos revendeurs ont repris la place. Mais moi, je m'en fous, hein, c'est eux qui payent, s'ils font les ventes, moi, ça me va très bien. Je suis agnostique, je qu'importe où se fait la vente, tant qu'elle se fait, moi, ça me va. Ouais, très bien. Bon, on a commencé à parler, d'Amazon. Je pense qu'il est temps de rentrer dans le vif, Tu envie, je savais que tu avais envie depuis le début d'Amazon. du sujet. Non, mais en vrai, je trouve que c'est un sujet qui est encore, peu abordé. Mmh. Nous, on se rend bien compte avec, nos clients qu'il y a peut-être de vraies, belles opportunités à aller chercher, sur place. Toi, tu, fais beaucoup de publicité enfin, tu investis sur Amazon, on en a parlé pour, ShapeEarth. Tu es aussi consultant sur ce, sujet-là, tu accompagnes, des marques sur ce sujet, donc tu sais vraiment de quoi tu parles. Sur LinkedIn, tu prends régulièrement la parole sur le sujet ou Ouais. dans d'autres podcasts. Moi, j'ai plein de questions à te poser. La première, c'est comment on fait de la publicité sur Amazon? Est-ce qu'il existe par exemple, un ads manager comme sur Google ou sur Ouais, Meta? bah, tu vois, moi, c'est ce que je fais pour certaines marques. Donc en gros, moi, je dédie, 2 à 3 jours par mois sur du consulting Amazon, parce que ça me permet de sortir de mon quotidien shape art, de voir d'autres verticales, d'autres marques, d'autres problématiques. Donc tu vois, je le fais soit sur des marques très e-commerce, soit sur des très gros groupes. C'est un peu les deux grandes typologies
de boîtes que je vais aider et tu vois, ça typiquement, j'aide pas mal de marques sur cette problématique-là, sur l'Ads. L'Ads sur Amazon, alors j'allais dire c'est beaucoup plus simple, mais il y a des gens qui vont me maudire à dire ça. C'est très différent, il y a pas de créa. Il y a quasiment pas de créa. Donc sur l'Ads Amazon, tu as 3 formats principaux, on va dire. Tu as ce qu'on appelle le sponsor product. Ça va être 80-90 des dépenses publicitaires. C'est, sur la page de recherche. Tu tapes un mot-clé, bah, tous les produits qui sortent, 70 sont en fait de l'Ads. C'est Ouais. sponsorisé. C'est plus ou moins bien marqué, mais c'est sponsorisé et donc là, tu as pas de créa. C'est ta vignette produit avec ton titre, tes étoiles, ton prix. Ouais. Ça, tu peux pas toucher à ça et ce format vignette, tu vas le retrouver sur la page de recherche et tu vas le retrouver aussi, bah, quand tu es sur un produit, en bas, il te suggère d'autres produits, connexes, bah, souvent c'est de la pub. Donc ce format sponsor product, c'est en gros, tu vas enchérir sur des mots-clés ou sur des produits. Voilà, je veux targeter tel produit, tel mot-clé. Voilà. Après, tu as le format sponsor brand, où là, c'est pour les marques qui sont enregistrées sur Amazon, où là, c'est, l'encart que tu as tout en haut, quand tu tapes ton mot-clé, tout en haut, tu as un grand encart avec soit une très grosse photo, une vidéo et des petits produits. Ouais. Bah, ça, c'est le sponsor brand. Et ça peut envoyer soit sur ta page produit, soit sur ton store. Le store, c'est un peu ta boutique, à toi propre dans Amazon, tu vois? Une sorte de shop in shop. Heu, le sponsor brand, ça va être, grosso modo 10 du budget, ads et après tu vas avoir du display, qui est un peu le retargeting, où là c'est dérisoire, c'est 3-4-5. Ça, c'est les 3 grands trucs d'Amazon. Après tu as d'autres trucs comme le DSP, qui permettent de sortir vraiment d'Amazon aussi, là tu parles sur vraiment du retail média pur et dur. Heu, mais tu vois, les ads, c'est ça et donc à part le sponsor brand où tu peux faire de la créa, parce que tu peux mettre de la vidéo, tu peux mettre, des belles photos, mais tu peux mettre très peu de texte. Tu pas il y a des mots que tu n'as pas le droit d'employer. Si tu parles de prix dans ta pub, ça ne marchera pas. Vu que les prix, bougent tout le temps sur Amazon, bah, en fait, Amazon te bloque là-dessus. Donc tu vois, la pub sur Amazon, c'est ça. C'est en termes de créa, c'est très facile et après en termes de management, ça c'est le petit secret. Quasiment personne ne gère la pub dans la console Amazon. En gros, tout le monde a des outils. Il y a des outils qui se branchent à Amazon et qui vont faire l'interface et tu vas pouvoir piloter toutes tes ads avec ces outils-là. OK. Tu un nom, d'outil? Ouais, ouais, il y en a 2. Moi, il y en a 2 que j'aime bien. En gros, il y a l'outil, très expert qui peut être un peu une usine à gaz, mais tu peux faire beaucoup de choses, qui s'appelle Packview. C'est des Américains. Et sinon, il y a des Français qui s'appellent M19, la lettre M et M19, heu, qui ont un outil, qui te permet de faire, le 80-20, même le 90-10, je dirais, d'une simplicité, folle et tu as plein d'outils, tu as plein de dashboards, tu plein de choses derrière. Du coup, j'ajoute, mes produits, les uns après les autres, avec des photos, une description, un titre, les caractéristiques? Même pas. Ouais, OK. Non, non, tu peux pas faire ça. En fait, OK. ton titre, tu le mets non, non. Donc là, quand tu branches, tu vois, M19, tu branches ton compte à M19, tu te connectes et après, tu vois, moi, j'ai, mes campagnes, moto, vélo, running, donc en moto, j'ai ma campagne de marque, j'ai, mes campagnes sur mes mots-clés principaux que j'ai isolés parce que, c'est très important de les piloter, et après je vais avoir, mes campagnes, une pour, mes guidons de moto, une pour mes rétroviseurs, une pour mes motos sportives, tu vois? J'ai segmenté. Donc dans ma grande campagne, moto, j'ai mes, 7-8 adsets et à l'intérieur, tu peux pas toucher, c'est sur la partie product. OK, le titre, il est déjà fait en amont Le titre, sur c'est Amazon celui qui est en ligne sur Amazon. Tu et peux pas ça, le par contre, changer. tu peux toi le modifier, Alors, l'améliorer? tu Ouais. peux le changer dans la console Amazon, Ouais, mais c'est pas recommandé de changer ton titre, en permanence, quoi. ouais et ça, c'est important de soigner particulièrement son titre, un peu comme on pourrait le Ouais, faire sur Google ouais, Shopping et ouais. cetera? Ouais, En fait, Amazon, si tu fais donc c'est un moteur de recherche. Tu tapes un mot-clé, support téléphone vélo et il va te proposer des produits. Donc, la plupart, ça va être des produits sponsorisés, mais si tu vends des tournevis et que tu veux sponsoriser le mot-clé vélo, ça marchera pas, hein. ouais. Si tu es pas pertinent, cohérent, il te diffusera pas. Et ensuite, le but, c'est, dans un premier temps, d'être affiché, d'avoir des impressions. Donc pour avoir des impressions, il faut que Amazon détecte que ton produit est pertinent. Donc il faut avoir les bons mots-clés dans ton titre, Ouais. il faut avoir le visuel qui va avec, que les mots-clés soient présents dans ta description, dans tes bullet points, voilà. C'est la partie SEO.
Ensuite, une fois que tu as des impressions, tu veux que les gens cliquent sur ton image. Donc pour cliquer sur ton produit, il faut une belle image, des bonnes notes et un bon prix. Le titre, c'est un peu en dessous pour moi. Une fois que les gens ont cliqué et qu'ils sont sur ta page produit, là, maintenant, tu veux qu'ils convertissent. Donc là, tu vas travailler sur ton taux de conversion et ton taux de conversion, ça va être les images suivantes qui expliquent bien le produit. Donc c'est pour ça que sur Amazon, tes images, il y a du texte dessus, tu vois, c'est un peu des infographies. Et dans tes bullet points, dans tout le contenu que tu vas dérouler après, tu vas vouloir mettre tous tes arguments produits. Mais tu vois, en fait, c'est ça, c'est avoir des impressions, avoir du clic, avoir de la conversion. C'est un peu le là, chaque élément, tu peux les A/B tester, tu peux les travailler et c'est ce qu'il faut faire. Il faut A/B tester en permanence tes visuels, tes bullet points, ton titre, voilà. Mais sur la partie publicitaire, c'est figé. C'est uniquement ce qui est en ligne qui OK. est diffusé. OK, ouais, tu peux pas créer comme, enfin de publicité en tant que telle, pour, Que sur le sponsor brand. ouais, Où, OK, là, tu vois, tu as une petite, tu peux changer le titre de la pub. C'est même pas le titre du produit, c'est le titre de la pub. Tu as 45 caractères. Alors tu peux mettre, le meilleur support ou tu peux mettre, support magnétique et détachable. Tu peux mettre, le seul support français. Enfin, tu vois, mais tu es quand même contrôlé par Amazon. Tu peux pas dire n'importe quoi. ouais. Et très bien. Donc il y a plusieurs choses qui impactent, la performance de ta campagne. On parlait notamment des avis et Ouais, les avis, c'est un sujet, et du prix. Moi, j'avoue que quand je vais sur Amazon, alors je pense que ça doit dépendre aussi du produit, mais comme ça, j'aurais tendance à dire que mathématiquement, dans mon cerveau, il y a peut-être une moyenne, avis-prix qui se fait. C'est vers là que mon choix ou mon clic va se diriger. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes aussi de ton côté? Ouais, alors les avis, c'est un vrai sujet. Sur les avis, il y a 2 choses. Il y a le nombre d'avis dont tu as besoin. Donc sur le nombre d'avis dont tu as besoin, ça va dépendre, hem, principalement de tes concurrents et du marché sur lequel tu es. Si tous tes concurrents, les principaux, ils ont 30 000 avis, si toi tu en as 50, ça va être compliqué. Par contre, il y a plein de tu vois, sur le brassard de running, tu as 100-150 avis, ça suffit largement. Donc c'est plus par rapport à ta verticale que par rapport à toi, en gros, Amazon te dit qu'à partir d'une trentaine d'avis, l'incrément est plus si fort que ça. Heu et ensuite, tu as la notation de l'avis. Le vrai switch, c'est quand tu as la 4 étoiles et demie. Tu vois? Quand il t'affiche la petite demi-étoile en plus et donc ça, c'est à partir de 4,3. Donc quand tu passes de 4,2 à 4,3, tu as un petit incrément de conversion, heu et quand tu passes en dessous de 4, tu te fais même 3,9, 4, tu te fais, ton pro et en dessous de 3,5, ton produit il est mort. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, hem et ce qui est assez marrant sur les avis, c'est que tu peux avoir un produit à 5 balles qui est noté, 4,5 et un produit sur la même niche à, 100 € qui est aussi noté 4,5, tu vois? Donc il faut faire attention à ça. Des fois, tu as des produits qui sont moyens, mais en fait, le prix est tellement bas que les gens disent: «Bah, ouais, en fait, pour le prix, c'était OK, quoi». Ouais. Et comment je fais, imaginons que j'ai un produit, mes concurrents, ils ont tous, 1000 avis, moi je me lance, du coup j'en ai zéro. Ouais, Est-ce que je dois simplement m'armer de patience ou, oui. OK, En fait, OK, tu vas avoir, en moyenne 1 2 des clients qui vont mettre un avis sur ton produit. Donc si tu veux 1000 avis, ça veut dire qu'il faut vendre 100 000 produits. C'est dur de vendre 100 000 produits. ouais, Donc après, il y a des petites techniques, tu peux avoir un flyer dans ton packaging, où tu dis, «Laissez-moi un avis». Mais très important, tu n'as pas le droit de demander des avis, positifs. Tu as pas le droit sur ton avis sur ton petit flyer où tu demandes un avis, tu mets même pas des avis 5 étoiles. Tu mets même pas 5 étoiles pour dire laissez non, tu ne tu peux pas suggères rien. tu peux pas dire, «Mets un avis», entre parenthèses, sauf s'il est négatif, quoi. Ouais, ou tu peux même pas dire, «Mettez un avis et si vous avez un problème, pensez à nous contacter avant». Ça, c'est non. Donc il faut que ce soit neutre à 1000%, tu vois? Genre, tu ne suggères rien. Tu peux pas dire, «Laissez un avis et participer au tirage au sort». Non, parce que là, tu induis une récompense ou donc ça, il faut être hyper précautionneux par rapport à ça. Heu, Tu peux pas faire commander tes potes, ta famille, machin. Ça, c'est pareil. Donc en fait, c'est très dur, il faut faire des ventes. Hem, Tu peux avoir des techniques qui sont intéressantes, et qui sont valables. Donc le flyer, c'est ce qui marche le mieux. Hem,
Tu peux, avoir un très bon produit, ça marche bien aussi, accessoirement. Non, après tu peux faire des lancements, mais c'est border, mais tu peux faire des lancements quand tu lances un nouveau produit, bah, tu le lances à ta base email à toi, heu et tu vas contacter tes clients à toi en basé et tu dis: «Voilà, on lance le produit sur Amazon, soutenez-nous». Bah, en fait, et tu t'arrêtes là. Et tu vois? Tu fais ton lancement, tu leur dis: «Voilà, on lance le produit sur Amazon». C'est tes clients à toi qui vont commander, donc tu sais que ton taux, il sera peut-être à 5 et pas à 2, ça va aller un peu plus vite. Par contre, nous, c'est quelque chose qu'on fait pas parce que, le lancement, on le fait sur notre site, parce que du coup, on récupère la data. Quand tu vends sur Amazon, tu as pas la data. Donc tu vois, il y a toujours des plus et des moins, mais non, c'est franchement, c'est hyper dur. Les avis clients, c'est hyper dur. Et en même temps, si c'est, comme tu dis, s'il y a autant de conditions pour pouvoir récolter les avis, c'est un peu la garantie que Amazon, s'offre sur le fait que ça devienne pas, j enfin Ouais, que les avis, ne soient plus, crédibles au bout d'un moment parce qu'il y a eu des exactement. abus, Il y a quoi. que nos amis chinois qui arrivent à tricher. OK. Ça, il y a des marques qui trichent, hein. Ouais. Tu peux, heu, Mais à un bout d'un mais moment, enfin, mais ça se fait, sur une marque, européenne, ouais, il y en a pas une qui triche. OK. Tu es quasiment sûr de te faire choper et quand tu te fais choper, ton compte, il est fermé, hein. Ouais, Enfin, c'est c'est pas simplement un canal en moins sur lequel tu peux compter pour développer ta marque. ah ouais, ouais, non, non et puis, Mmh quand mh. tu t'es fait bannir de Amazon, pour recréer un compte derrière, OK. tu pas bien, quoi. Ouais, OK. Donc non, non, faut pas tricher. Ouais. Franchement, faut pas tricher avec Amazon, tu peux, encore une fois, un flyer, ça marche bien, tu peux faire des petits trucs Ouais. comme ça, mais il faut Mais c'est top en même temps, c'est voilà, difficile, mais c'est ce qui fait que, donc ça reste de donc qualité et que l'expérience qui est offerte de l'autre côté, elle ouais, est c'est bonne. pour ça, il faut de la patience. Encore une fois, le meilleur moyen, flyer plus envoyer du trafic externe de ta base client sur Amazon, voilà. Mais ouais, c'est long. C'est très, très long, tu vois, il y a une marque que j'aime beaucoup, Anatae, Ouais. que j'ai pas mal aidé sur Amazon. Ils vendent des centaines, enfin des milliers de produits et tu vois, il y a qu'une centaine d'avis sur leur best-seller alors qu'on en a vendu, mais des wagons, quoi. Ouais. Bah, c'est comme ça. Ouais. C'est pas grave, ça prend le temps et Ouais. puis, faut pas être pressé et tu vois, ça, c'est une marque qui l'a hyper bien géré parce que c'est un canal en plus. Tu pas focus 100 Amazon, c'est un bon complément, c'est un petit truc en plus et donc, bah, quand c'est du plus, tu es pas dans l'urgence de dire: «Ouais, mais je ma survie dépend de ça». Non, Ouais. non, tu as le temps, tu as le temps. Déjà l'entrepreneuriat et monter une marque, c'est un marathon. Ouais. Amazon, c'est la même chose. Ouais. Faut pas le voir comme un sprint, on n'est pas dans des cultures de dropship et de Mmh machin, mh. même si je sais qu'il y a plein de formateurs Amazon qui te vendent des formations, devenir libre et machin. C'est un marathon Amazon. Ouais. Ça se fait sur la durée. Ouais. Top. Et bah, il y a pas mal de choses sur lesquelles ça me donne envie de rebondir, mais j'ai un peu l'impression que sur Amazon, il y a un coût au départ quand on se lance, mais il y a un gain à la longévité. Ouais, il y a un coût au départ, le coût, il est surtout un coût d'apprentissage parce qu'en fait, c'est une plateforme, c'est un peu à l'image d'Amazon côté, consumer. C'est-à-dire que c'est moche, c'est mal foutu, mais ça marche. Ah ouais, c'est C'est et du coup, ouais, il y a un coût à l'apprentissage parce que quand tu connais pas, tu pars de zéro. Bah, faut un peu essuyer les plâtres, comment ça fonctionne, le support client, quand tu veux changer des choses, faut quand même faire des tickets, faut c'est un peu donc il y a un apprentissage qui est un peu galère. Heu, c'est surtout ça après et tu peux avoir un coût aussi financier dans le sens où sur Amazon, si tu fais pas de pub, tu vendras pas beaucoup. ques Donc il y a un budget publicitaire à prévoir. question, comment se rémunère Amazon? Est-ce que c'est principalement sur la publicité ou est-ce qu'il y a une commission à chaque Alors, vente? ils se rémunèrent sur, les commissions, Ouais. donc c'est, 15 grosso modo et 8 quand tu vends des produits à moins de 10 €. OK. Tu as les frais logistiques, même s'ils sont hyper compétitifs, que ça coûte moins cher que quand toi tu le fais toi-même, ils marchent quand même un peu sur la logistique. Ils vont se rémunérer sur des frais de stockage, sur, des petits frais cachés comme ça qu'ils ont, ça ils se rémunèrent là-dessus et ensuite ils se rémunèrent avec le retail média, donc toute la partie publicitaire, Ouais. où là ils gagnent à tous les coups, quoi. Ouais. Plein de questions par rapport à ça. Ouais, Je te poserai une question après sur, la marge parce que ce que tu viens de dire fait que, à mon avis, pour se lancer sur Amazon, il faut avoir, la ouais, marge tout à fait. qui va avec. Hem, d'un point de vue, stock, si moi je commande un produit, Shapeurt sur Amazon, c'est toi qui me l'envoie ou c'est Amazon qui me C'est l'envoie? Amazon. OK. Donc en gros, sur Amazon, tu as, quand tu es dans la marketplace, tu as 2 choses, donc ça s'appelle le FBA et FBM.
Donc c'est Fulfill by Amazon ou Fulfill by Merchant. Donc en gros, c'est FBA, tu envoies ton stock à Amazon, c'est Amazon qui enverra au client. Tu auras le petit batch Prime, livraison, 24 heures. C'est ce que je conseille dans 95 des cas. Il faut le faire. Si tu es sur Amazon, il faut que ton stock soit chez eux. Et après, tu as FBM, donc c'est Fulfilled by Merchants. Et donc là, c'est-à-dire que c'est la marque qui envoie elle-même son produit. Ça, c'est bien quand tu as des produits qui sont hyper volumineux, tu vends des matelas, tu vends des trucs comme ça, parce qu'Amazon va te faire payer assez cher tout ce qui est un peu hors gabarit. Amazon n'a pas envie de le traiter, donc du coup, il facture très cher ce genre de choses. Mais donc, quand tu vends sur Amazon, il faut que ton produit soit chez eux. L'intérêt d'Amazon, c'est le service client, c'est la livraison 24 heures, c'est cette qualité de service-là. Si c'est pour envoyer toi en 4 jours, bon, bah, tu vois, tu perds un peu le truc, quoi. Et du coup, comment ça se passe? Toi, tu envoies des produits à Amazon, tous les, mois en fonction de Ouais, du volume que tu comptes, ouais, que tu exactement. espères En faire? gros, l'idée, alors ça dépend des produits, ça dépend de chaque boîte, mais c'est d'avoir entre 60 et 90 jours de stock chez Amazon. Si tu en as moins, ça peut être problématique, parce que, des fois, ça met, 2-3 semaines à envoyer les produits chez Amazon, donc tu peux être en rupture. Il faut jamais être en rupture sur Amazon. Et si tu en as plus, Amazon va te si ton stock dure, si tu as 6 mois de stock, Amazon va te mettre des pénalités de stock qui ne tourne pas assez. Tu vois? De stock, je sais plus comment ils le disent en français, stock trop vieux, quoi. Exactement. Très bien. Donc il y a des coûts à prévoir pour faire de la publicité, pour faire le stockage, pour pouvoir, envoyer les produits. Oui. Hem, c'est quoi enfin, j'imagine que si, je fais, seulement, 30 de marge, du coup, c'est, 30 sont tout de suite grappillés par Amazon. Est-ce que toi, tu as un peu, comme ça, un niveau de marge minimum à avoir, pour pouvoir se lancer Ouais. sur Amazon? En fait, se lancer sur Amazon, tu vas avoir besoin d'à peu près les mêmes marges que quand tu veux te lancer en commerce physique. Déjà si, donc prenons des produits qui se vendent entre 20 et 100 €, tu vois? On va dire, si tu fais pas fois 4 entre ton prix de revient et ton prix de vente TTC, tu as aucune chance. Aucune. Oublie. Genre, sauf si tu as un produit, il y aura toujours des exceptions, tu vois? Tu as un produit unique, ce que tu veux, mais grosso modo sur des produits mass market, ça faut oublier. Hem L'idéal, c'est de commencer à faire du, x5, x6. Après, c'est pas évident parce que quand tu marches trop, il faut que la valeur perçue pour le client et pour le consommateur, elle soit encore là. Et notamment sur Amazon, tu vas avoir, tu vois, nous, sur les supports téléphone vélo, en face de moi, j'ai des usines, chinoises qui vendent directement sur Amazon. Donc mon produit, il faut qu'il ait une super, valeur perçue pour que je puisse le vendre à 30 €, tu vois? Je pourrais pas le vendre à 40. C'est les gens, ils diraient: «Non, mais là, à un moment, c'est trop cher». C'est un peu le syndrome du maillot de foot. Tu vois, le maillot, ton maillot de foot, tu l'achètes, 120 balles, tu sais qu'il en coûte 5 à produire. Ah, la valeur perçue, elle est émotionnelle, c'est ta marque, quoi. Sinon tu vas sur les sites, ce que tout le monde fait, beaucoup en tout cas, tu vas sur les sites, de revendeurs chinois, ça fait des copies, des machins et tu l'as acheté 20 balles ton maillot, quoi. Donc c'est là où il faut toujours, tu vois, c'est pour ça que les marques de compléments alimentaires, de cosmétiques arrivent à bien faire ça. C'est parce que juger la qualité, la valeur perçue d'une cure, détox ou d'une cure de vitamine C, pas évident, tu vois? Donc tu peux faire x10, quoi. Donc c'est la marge, c'est un sujet, mais très honnêtement, tu auras pas normalement, tu as la même chose sur Shopify, maintenant si tu fais pas des marges correctes entre, ton budget, méta Google, la logistique, tous les tools que tu as, en fait, faut marger, quoi. Ouais. Faut Non, marger. mais clairement et c'est intéressant d'en parler parce que je pense qu'effectivement, c'est une condition. Si on n'a pas Ouais. ce niveau-là, autant pas aller risquer le coup de se lancer sur Amazon. Et après, il y a un sujet quand même sur lequel il faut faire attention sur Amazon, c'est ton produit en soi, ton format logistique. Si tu as des produits qui sont très fragiles, très lourds, avec des dates de péremption très courtes, tu vois, tu vends du chocolat sur Amazon, c'est compliqué parce qu'il y a 6 mois dans l'année, ils veulent pas stocker tes produits parce qu'il fait trop chaud. Donc il y a quand même certaines typologies de produits qui vont pas être Amazon friendly. C'est rare, mais il y en a. Tu as des exemples de produits? Bah, donc soit, typiquement, chocolat, une marque de chocolat, ça va être compliqué. Ou alors tu vas avoir des produits sur lesquels il y a pas de ça c'est un autre point, un peu différent, mais ça va être, si des produits sur des, produits sur lesquels il y a pas de recherche. Les masques anti-pollution, ça a buzzé pendant le covid. Maintenant il y a 300 recherches par mois. Bah, perds pas de temps. Tu vas pas créer un marché, tu vas pas éduquer les gens sur Amazon. Amazon, c'est une demande qui est existante, qui est là,
qui est bien identifié. Ça se compare beaucoup plus à du Google Ouais, tout à dans ce fait, sens-là. Il y a un volume de requêtes quotidien qu'on peut pas influencer, sur lequel on n'a pas exactement. le contrôle. Si on a un produit qui correspond pas, entre guillemets, «à un besoin» qui s'exprime de cette manière-là, ça C veut pas dire que ça va pas fonctionner, mais il y a d'autres ouais, leviers qui sont plus intéressants. tu vois, je pense, je sais pas pourquoi, mecs qui sont passés dans le pivotement associé avec leur ski électrique là, Ouais, ça n'existe pas chez tu vois? Ski ouais, électrique, je sais même pas comment ça s'appelle. Bon bah ça, sur Google, sur Amazon, bah, vu que ouais, personne sait comment ça s'appelle, ça sert à rien d'aller dépenser. ouais. Donc ça va être vraiment des produits très méta où tu vas créer ta demande avec de la ads, ce genre. Ouais, ouais, effectivement. Très bien. Tu as d'autres, critères comme ça de points à respecter avant de se lancer sur Amazon? Bah, il faut un bon produit. Ouais, Non mais en vrai, les ça revient au sujet des avis clients. Heu, les clients sont beaucoup plus durs sur Amazon. Donc si ton produit il est moyen, ça peut passer en e-commerce sur ton site, ça peut passer en wholesale, ça passe pas sur Amazon. Tu vas te faire éclater en notes. il y a une phrase que j'avais lue dans un de tes posts, LinkedIn, Ouais, dernièrement. Je ne sais pas si je vais bien la retranscrire, mais c'était, «Amazon, c'est, le miroir de votre business». ouais, Il va mettre en exactement. avant tous vos défauts, quoi. Exactement. Ouais, mais c'est exactement ça. Donc, en gros, si tu arrives pas à être rentable sur Amazon, bah, c'est très probable que tu sois pas rentable ailleurs, que tu aies du mal à l'être. Si, tu as des mauvaises notes sur Amazon, bah, c'est que ton produit il est pas ouf. Si tu as des problèmes de prix, parce que le prix, Amazon te met des prix, te baisse ton prix ou tu as des problèmes de buy box, ce genre de choses, bah, c'est parce que tu as des problèmes de prix avec ta distribution. Hem c'est clairement, c'est Amazon, c'est un très bon reflet, un très bon miroir de ce que ta marque est. C'est très exigeant. Hem, Tu vois, nous, on a un produit, pour les rétroviseurs de scooters, de moto. On avait 2 versions, une version à 30, une version à 40. Bah, tu vois, la version à 30, on l'a tuée, on l'a arrêtée parce que sur Amazon, c'était 4, alors que l'autre, elle est à 4,3. Et donc la version à 4,3, on a tout fait pour qu'on la passe à 30 €, qui est un point prix, important pour la distribution, et la version à 30, ça y est, elle est supprimée. On a arrêté, et tu vois? Parce que en fait, tu le vois, ouais, on était entre 3,9 et 4 selon, bah, c 3,9, c'est pas OK chez nous. Ça passe pas. Ouais, ouais et puis je pense que ça remet un peu «l'église au milieu du village» entre Ouais. guillemets. Amazon, c'est un levier qui permet de mettre en avant un produit comme, on peut le faire avec, Meta, Google, mais ça permettra pas de vendre un mauvais produit au mauvais Mmh. prix. On reste que c'est la base du marketing, quoi. Tu peux ouais, non, non, mais tu peux pas tricher. Franchement, tu peux pas tricher, et moi, j'aime bien faire ce petit travail quand je découvre des marques, de regarder leurs notes, sur leur site et de regarder la note sur Amazon. Ouais, 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 Ah, tu vois, ouais, bah, j'ai rien contre eux, mais tu vois, AirUp, ouais. la gourde AirUp, Oui, oui. bah, ils sont partis d'Amazon pour ça. Sur leur site, c'est incroyable, et tu vas sur Amazon, ils ont moins de 4. Ouais. Bah, attendez, c'est quoi? Bah, du coup, ils ont supprimé leur présence sur Amazon. Ouais, mais c'est encore une fois, c'est bien parce que ça remet la réalité Exactement. au centre. Si on a un bon produit qui satisfait ses clients, bah, on le vend, mais c'est C'est la base, c'est les en fondamentaux, commerce. c'est Ouais, les fondamentaux. ouais, Il te faut un bon produit, un bon prix, et il faut être sérieux derrière, quoi. ouais C'est, et en termes d'indicateurs, c'est lesquels que toi tu regardes en priorité sur Amazon? sur Amazon, je regarde énormément ce qu'on appelle le tacos. Ouais, OK, Donc sympa le nom. non, le tacos, en gros, c'est, combien tu dépenses en pub Ouais, par rapport à ton chiffre d'affaires global. OK, Parce qu'Amazon fait toujours la différence entre ton chiffre d'affaires et ton chiffre d'affaires issu des ads. Tu vois, le OK. chiffre d'affaires organique et le chiffre d'affaires sponsorisé. On est d'accord, chiffre d'affaires global, c'est bien le chiffre d'affaires quand même que sur Amazon Que ou? sur Ouais, Amazon, OK. ouais. Donc ça, c'est un truc que je pilote quand même, beaucoup, et après, non, en vrai, moi, ce que je suis à fond, je vais quand même regarder, nous, on a des marchés sur lesquels on a toujours un mot-clé qui est très, très fort. Tu vois? Support téléphone vélo, c'est, 70 des recherches sur l'ensemble de ces produits-là. Donc sur ce mot-clé-là, je vais regarder ce qu'on appelle le ranking, mon classement, organique. Est-ce que je suis dans le top 10? Est-ce que je suis, nous, avec nos prix, on pourra jamais être numéro un. On vend beaucoup plus cher que les autres. Mais je m'assure que, je sois toujours bien classé sur mes mots-clés principaux. Et donc tu vois, je parlais d'M19 tout à l'heure pour la pub, bah, ça fait partie des outils qui permettent aussi de traquer ce genre de choses. Donc tu vois, je vais le faire, 1 fois par semaine. Je vais aller regarder si j'ai pas un souci de ranking, si,
C'est pour X ou Y raison, tu vois, ça peut être un problème de prix, un problème d'image, tu vends moins et du coup tu tombes dans les classements, quoi. Et est-ce que tu vois que quand tu fais, par exemple, varier tes budgets, sur Meta, Mmh. est-ce que tu vois une courbe proportionnelle de vente sur Amazon? Oui, un peu. Ouais, Un peu, c'est pas toujours facile à mesurer, mais oui, quand on bourrine en méta, ça se répercute sur Amazon. C'est relativement vrai en Europe, c'est extrêmement vrai aux US. En fait, plus le pays dans lequel tu es a un taux, d'acceptation d'Amazon, tu vois, Amazon a un taux de pénétration fort dans ce pays-là, plus ça va être vrai. Aux US, tout le monde est Prime, tout le monde achète sur Amazon, donc en fait, envoyer de la pub sur Meta, tu sais que les gens vont aller acheter sur Amazon. Parce qu'ils sont Prime, c'est en one click, tu mets même plus ta carte, tu mets rien, enfin, tu vois, c'est royal. Tu cliques sur le lien, tu es sur la fiche produit, tu fais acheter, en bah, du coup, en 3 clics, le produit est acheté. Donc ça, c'est très vrai. En France, on voit qu'il y a des pics. Moi, je le vois sur Shapeart, je le vois, on le voit, tu vois, je citais Anatae, c'est des choses qu'on a vues sur des campagnes d'influence ou des campagnes méta. Quand tu forces un peu plus les budgets, tu as des pics de vente. C'est pas toujours facile à mesurer. Est-ce que tu as 20 30? Je pourrais pas donner un chiffre scientifique, mais oui, c'est clairement le cas. ouais, parce que j'imagine alors peut-être ça m'amène une autre question, mais je découvre, Shaper via une, ads sur Meta. Je vois, ton produit, je le mets comme tu disais tout à l'heure, au panier et puis là, je vois par exemple, 5,99 € de frais de livraison, et à côté, je vois qu'il y a le même produit sur Prime, sur Amazon, au même prix, mais j'ai Prime. Du coup, plus intéressant pour moi d'aller le Bah, commander tu sur la Amazon. livraison et tu livré en 24 heures. Ouais. Et même des fois sur Paris, on est livré dans la journée, tu vois? Mais ça, c'est un truc qui est hyper important. Alors les stats, elles varient en fonction des verticales, des catégories, des années, d'Amazon, pas Amazon, mais il faut se dire que tu as à peu près 50-60 des gens qui vont faire un achat e-commerce, qui vont passer sur Amazon pour constater les prix, pour constater les avis ou pour acheter. Juste pour faire ton benchmark, en fait, tu as 60 du trafic e-com qui va passer sur Amazon. C'est c'est colossal. Donc en fait, tu peux pas te passer de cette vitrine-là. Tu peux pas. Tu peux être sur Amazon en se disant: «Non, mais c'est ma vitrine, je ne forcerai pas pour avoir des ventes dessus parce que je veux garder le contrôle». Ou alors tu peux dire: «Bah non, mais moi je vais jouer le jeu Amazon à fond», avec les risques que ça comporte, hein, de dépendance et de ce genre de choses. Mais tu vois, c'est même si c'est pas ton canal d'acquisition principal, juste pour avoir une vitrine, c'est important. Ouais, très clair. Top, tu vois des choses à ajouter sur la partie, Amazon, des On petits conseils? Enfin on pourrait en parler des heures, hein. ouais, ouais, Moi, ouais. c'est ce que je fais, tu vois, non, en vrai, heu moi, je conseille quasiment tout le monde d'y aller, de se renseigner dessus et après, je dirais pas forcément se faire accompagner. Soit on a vraiment le mental entrepreneur, on met les mains dedans et puis, comme tout le monde, ça se fait très bien. C'est juste que c'est un peu chronophage, mais ça permet d'apprendre. En tout cas, quoi qu'il arrive, dans le parcours Amazon, il faut, avant de le déléguer, il faut se former. Hem Il faut comprendre un peu comment ça fonctionne, grosse maille, tu vois? D'avoir un bon avis dessus avant de pouvoir déléguer, pour pouvoir comprendre ce que font, les agences ou pouvoir comprendre ce que va faire le freelance. Parce que c'est un peu opaque. Tu peux très vite, te faire un peu douiller quand même, tu vois? Enfin, il y a des très bonnes agences, il y en a des moins bonnes, c'est comme partout, comme dans tous les secteurs. Mais c'est bien d'avoir quand même une compréhension et faut pas se dire, «Allez, je délègue tout Amazon à 100. Non, en fait, c'est tellement, au cœur de l'omnicanalité qu'il faut avoir ça en tête. Idem, tu vois, sur la gestion des ads, bah, c'est bien de le mettre en perspective de ce que tu fais sur Meta, sur Google. C'est pas juste un truc à part, Ouais. cloisonné. Donc, vraiment, moi, mon conseil, c'est ça, c'est prenez le temps de vous renseigner un peu de comment ça fonctionne, c'est quand même important. OK, très clair. Top, bah, merci beaucoup, hein, pour tous ces conseils sur, Avec plaisir. autour d'Amazon, pour, toute cette histoire autour de Shaper. Bravo aussi pour ce beau succès. Ouais, oh, Il me reste c'est pas mes fini, la route est longue, hein. ouais, ouais, ouais. Ouais, vous avez de grosses ambitions pour 2025? On a alors nous, on fait pas partie des gens qui ont des grosses ambitions en disant, «On veut doubler de chiffre d'affaires». Nous, on veut faire de la croissance, on sait qu'on a un potentiel d'aller chercher les, 10 000 000. Si on le fait en 2 ans, c'est cool. Si on le fait en 10 ans, ça nous va très bien. En fait, on prend le temps, on fait les choses bien,
On a le côté qualité de vie qui est importante, tu vois? De pas mettre, la pression non plus à nos équipes, comme des fous, tu vois? Moi, j'ai des enfants en bas âge, je suis content d'aller les chercher à l'école, le soir, enfin, tu vois? Il y a ce côté-là, de pouvoir faire du sport tous les jours, donc on bosse, pas de souci. Quand il faut, cravacher, on sait le faire, mais c'est un marathon, donc tant qu'il y a de la croissance, voilà, et puis faire des produits originaux, des fois, on les fait en 6 mois, des fois, on les fait en 2 ans. Des fois ça marche, donc tu vois, ça marche pas, c'est pas facile donc on prend le temps. C'est top. En Pas tout de cas, stress. c'est très inspirant. Il me reste mes 2 dernières questions Ouais, habituelles à te poser. Quelle est ta marque, e-commerce préférée? Donc soit celle que toi, tu adores consommer, une marque qui t'inspire quand tu penses, à Shapert et à votre, développement? c'est les 2 questions les plus dures, je les ai pas préparées. Heu, les marques e-commerce que j'aime bien, non, il y a une marque que j'adore qui est pas e-commerce, c'est SodaStream. Ouais, Je trouve que c'est incroyable comme produit, ouais, parce que ça répond à plein de besoins. C'est d'une simplicité de ouf. Ils ont du repeat, il y a de l'achat de produits. Quand tu l'as, bah, en fait, tu as un taux d'usage qui est incroyable. J'aurais bien aimé, tu vois, créer SodaStream. ouais, Ça, ouais, j'aurais ouais. bien aimé. En e-commerce pur et dur, qu'est-ce que je consomme en e-commerce pur et dur? Comme ça, je sais pas, hein, j'en croise tellement des marques, cool, Ouais, ouais, des fois, quand on en croise le plus, c'est là où c'est le plus, bah, difficile ouais, ouais, non, de trouver une SodaStream, réponse. ça revient quand même Beh, beaucoup, puis SodaStream a la force de, ils ont aussi une sorte de canal publicitaire qui est quand tu vas chez, quelqu'un qui a une mais oui, SodaStream, tu dis: «Ah mais en fait, c'est trop bien» c'est et en hyper fait, il y a ouais, ce côté-là, ouais, c'est franchement, c'est cool. ouais. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Heu, non, en pur e-commerce, il y a plus beaucoup de marques pur e-commerce, hein. Non, il y en a de effectivement, il y en a de moins en moins. Il y a pas mal de marques qui misent automatiquement sur le côté, retail, à côté. Mais ouais, c'était plus Monsieur Moustache que j'aime bien en ouais, chaussures. ouais, Pour le coup, là, j'achète, e-commerce maintenant que je connais bien la marque, je suis ouais, très, très e-commerce avec eux, ouais, qui s'appelle maintenant, Odage. ouais, ouais, ouais. Tu vois? Ils ont bien réussi Ils vont leur m'engueuler parce que, tu vois, j'avais dit Monsieur Moustache de base, c'est Odage avec leur rebranding. ouais. Ouais, c'est une marque que j'aime bien. Ouais et puis d'autant plus intéressante qu'ils ont réussi un beau, un rebranding, un vrai entre guillemets Ouais, «rebranding» avec un ils ont nouveau tout nom et changé. Ouais, c'est cetera. pas un lifting, ils sont C'était, partis de zéro, quoi. courageux, ouais. Donc ouais, Odage, je les mets dedans. Allez, en e-commerce, c'est la marque que j'achète, ouais, tu vois, j'achète régulièrement des chaussures chez eux, ouais. OK, top et ma dernière question, si, tu avais une personne à me recommander, pour un prochain, podcast autour de l'e-commerce, tu me recommanderais C'est qui? celle-là que j'aurais dû préparer. Si tu as pas de nom, tu pourras me le dire, plus Tu tard, il y a pas veux de souci. je sais pas sur quel sujet? C'est quoi les Effectivement des sujets, sujets, il y en a beaucoup vraiment juste autour de l'Ads, de l'e-commerce, de Shopify, d'Amazon, de la créa, ça peut être une Heu, marque, le fondateur d'une marque e-commerce. alors, putain, j'ai plein de noms, hein. En e-com, sur la partie SEO, Grégory Perrin, qui est assez costaud, qui est, OK. cofondateur de Okara, Ouais, effectivement. qui je m'entends très bien, qui est un bon pote. Il y a une marque que j'aime bien aussi, dont personne ne parle. Alors j'aime bien parce que je suis client et que j'aime bien le fondateur, le cofondateur aussi, c'est, Franck Audrelier de Gibus. OK, j'ai bu les petits vélos. Ouais, Ouais, vélo pour enfants. ouais, En fait, j'aime bien parce que il est très fort sur les trucs où moi je suis moins bon. Genre OK, le marketing, tu vois, c'est bien léché, c'est propre, tu sens que tout est bien travaillé, c'est bien réfléchi. Et j'aime bien le côté, le produit est innovant. ouais, Tu vois, c'est pas juste un vélo pour enfants, ils ont vraiment des spécificités. Je suis client en plus, et ça marche bien, donc Gibus, c'est cool et ils prennent pas souvent la parole, donc et le mec est très fort. OK, Ouais, vraiment très, très bon. En e-com, c'est une marque cool. OK et ben j'irai, je manquerai pas d'utiliser ce petit Je te passage ferai et de l'intro si tu veux. l'extraire et d'aller contacter, cette personne. Merci beaucoup en tout cas Mickaël, Avec d'être plaisir, venu, c'est très cool. ici enregistrer ce podcast. C'était vraiment effectivement très, très cool, très intéressant et Bah, tant mieux, moi j'ai appris beaucoup de choses donc j'imagine que ceux qui écouteront cet épisode apprendront aussi beaucoup de choses. tant mieux. Merci à toi. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Croissance. Si cet épisode vous a plu et pour ne pas rater les prochains, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify et Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de nous donner de la force et de nous aider à trouver des experts toujours plus quali pour intervenir.
Pour des conseils quotidiens sur l'e-commerce, l'Ads et la créa, vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. Et si vous voulez qu'on parle directement de votre marque et de vos enjeux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre directement rendez-vous. Tous les liens sont dans la description. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Club Croissance.